Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc dans un premier temps déjà je vais m'excuser pour le cadrage, j'ai eu un petit loupé, je ne sais pas pourquoi, j'ai filmé en mode portrait, du coup, j'ai dû réajuster un petit peu pour que la vidéo soit correcte pour vous. Donc vous avez une bande noire sur les côtés. Voilà, désolée pour ça. Donc, quel est le sujet du jour de la vidéo? Eh ben, une petite création pour la fête des mères. Je me suis dit: «Allez, vas-y, fais un petit truc de dernière minute», hein, parce que c'est clairement le truc de dernière minute, mais si vous n'avez pas d'idée cadeau, c'est une petite réalisation à faire rapidement avec seulement 3 couleurs de base, donc celles que vous voyez à l'écran, donc un jaune, un violet et un bleu. Donc moi, j'ai utilisé les gouaches de chez Arteza, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle gouache, voilà, ce que vous aimez comme gouache. Et j'ai la teinte du coup Pastel Lemon Yellow. Vous pouvez utiliser aussi un jaune classique, hein. La teinte Lilac et la teinte Céruléane Blue. Voilà. Et avec ça, du coup, j'ai utilisé aussi du blanc et du noir. Et en gros, la création va être avec ce combo de 3 couleurs. Donc là, c'est une maman pingouin avec un bébé pingouin, hein, voilà le dessin que vous pouvez voir. Donc ce dessin, je vous parlerai un petit peu de la mise en couleur après à la gouache, mais pour commencer par rapport au dessin, vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vous l'ai mis à disposition parce que du coup, moi, je garde mes dessins en format, on va dire, réutilisable, voilà, si je veux pouvoir les refaire. Et du coup, j'ai fait une photo du dessin, bref, voilà, j'ai effacé le fond et du coup, vous pourrez le récupérer gratuitement. Donc, je vais mettre le lien de téléchargement en barre d'infos si ça vous intéresse et comme ça, vous gagnerez encore plus de temps. On peut même le décalquer hein, si vous ne savez pas dessiner, tout ça. Enfin voilà, vraiment, c'est pour vous faciliter le travail pour vous et juste prendre du plaisir à mettre de la couleur sur ces deux pingouins, sur ce duo de pingouins. Je pense que j'ai tout dit par rapport au dessin. C'est fait avec le feutre Unipin, j'utilise toujours le même, en teinte non, c'est pas Unipin, pardon, excusez-moi, c'est le Micron en 04 parce que j'en ai 2. Voilà, c'est le Micron en 04. Donc voilà, pour l'introduction. Je pense pas avoir d'autres choses. Ah si, peut-être le papier. Je vous conseille d'utiliser un papier aquarellable. Vous pouvez utiliser, n'importe quelle marque. Si vous-même vous voulez prendre du papier chez Action, allez-y, franchement, voilà. L'idéal, c'est quand même d'avoir du papier avec du coton un peu à l'intérieur, hein, même si c'est un mélange cellulose, coton. Après, on va pas travailler énormément dans le mouillé, donc c'est pas très grave. Vu qu'on travaille avec de la gouache, vous pouvez vraiment prendre un papier de chez Action sans problème. Enfin, n'allez pas mettre des 1000 et des 100. Voilà, moi, c'est un bloc que j'avais acheté sur internet, je ne sais plus où, mais voilà, vous pouvez vraiment là-dessus, enfin, ou sur internet, hein, si vous voulez prendre un bloc sur Amazon. Enfin, il existe plein de blocs aquarelles. Je sais que chez Canson, il est pas mal. C'est un cellulose, mi-coton, je crois. Enfin voilà, vous pouvez choisir parmi ces marques-là et juste choisir ce que vous voulez. Il faut juste un papier un peu épais, quoi, parce que la gouache, c'est mieux. Ça supporte quand même mieux la gouache. Et puis en plus, là, comme vous pouvez peut-être le voir un peu, j'utilise la gouache quand même de manière diluée et façon aquarelle. Et c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut faire ça, entre guillemets. C'est pas de l'aquarelle, on est bien d'accord, mais on a une belle intensité et ça permet aussi de faire des réalisations avec un matériel qui coûte beaucoup moins cher que l'aquarelle. Et voilà, je voulais vraiment vous montrer ça et voilà, avoir des couleurs qui pop et qui soient vraiment très très sympas. C'est aussi une superbe activité pour la fête des mères, justement, à faire aussi avec votre enfant. Si vous voulez vous amuser, voilà, clairement, on est sur un motif qui est plutôt simple à faire. Donc pour un enfant à mettre en couleur, on est sur des formes arrondies. Enfin, voilà, c'est carrément faisable, je pense. Tout dépend de l'âge, évidemment. Mais voilà, si vraiment vous voulez faire cette petite activité en famille, c'est peut être aussi une très bonne idée. Donc voilà, c'est la fin de cette introduction qui a duré au moins 4 minutes. Donc j'espère que je vais avoir le temps de vous dire tout ce que je veux vous dire sur la colorisation. Concernant la colorisation, alors j'ai déjà commencé, mais je vais reprendre un peu le fil juste pour vous expliquer en gros. J'ai placé mes 3 couleurs de manière un petit peu aléatoire, à vrai dire. J'ai voulu faire le bébé pingouin en jaune principalement et du coup, j'ai apporté des petites touches de violet parce que je trouvais qu'il était un petit peu fadasse, tout jaune. Enfin voilà, il était un peu trop passé, il n'y avait pas assez de contraste à mon goût. Donc voilà, donc il est mi-violet, mi-jaune. Donc on voit que je suis en train de le travailler et la maman pingouin est en violet et en bleu. Comment j'ai utilisé la gouache du coup pour avoir ce rendu un peu dilué? En fait, j'ai ma gouache vraiment intense sur ma palette. Donc ma palette, c'est une assiette, hein, donc vous pouvez très bien utiliser une assiette. Voilà, donc j'ai ma gouache intense et à côté, en fait, je trempe mon pinceau dans de l'eau. Donc je prends un pinceau type pinceau aquarelle, hein.
Après, vous pouvez prendre un pinceau réservoir aussi, ça marchera très bien. Et en fait, je vais quand même charger, même si c'est un pinceau réservoir, vous pouvez charger un peu avec de l'eau, hein. Vous pouvez rajouter encore de l'eau dessus en le trempant dans l'eau, on peut aussi faire ça. Et du coup, je dilue un petit peu cette couleur à côté. Et donc ça me permet d'avoir cet effet un peu dilué et je peux même diluer un peu à même mon papier, hein. Alors après, c'est un peu risqué si vous avez un papier qui n'est pas épais. Et si vous êtes sur un papier au moins de 300 grammes, vous pouvez faire ça. Donc voilà, et après, bah, j'ai fait mes placements. Alors vous voyez, il y a des zones où j'ai apporté plus de contraste. C'est fait exprès. D'ailleurs, là où j'ai placé des ombres au stylo, donc sur le dessin, toutes ces zones où j'ai placé des ombres, c'est des zones où vous pouvez mettre une couleur plus intense. Donc en fait, vous pouvez intensifier et donc du coup rajouter de l'opacité à votre gouache. Donc en fait, tout simplement en l'utilisant la plus pure possible et moins diluée. Donc voilà comment je m'y suis prise dans l'ensemble. Après, je ne sais pas ce que je peux vous donner d'autre comme détail. Enfin voilà, je remplis les zones en fait, hein, je remplis les zones de couleurs et vraiment, j'essaye de créer du contraste, j'essaye de dégrader. Pour dégrader, c'est très simple en fait, il faut juste rajouter un peu d'eau sur votre pinceau. Alors, enfin, c'est simple. En fait, c'est un peu comme à l'aquarelle. C'est un peu le plus dur à faire, c'est cette maîtrise de l'eau. Quelle quantité d'eau je dois mettre sur mon pinceau, pour pas que ça fasse d'auréole. Voilà. Après, moi, ça me gêne pas qu'il y ait des petits effets de taches par rapport à l'eau, parce que je trouve que justement, ça donne de la vie au dessin, mais jusqu'à un certain niveau. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dis, il faut faire attention à cette quantité d'eau qu'on va appliquer. Il faut vraiment jauger, quoi. Donc voilà. Après, donc sur le petit bébé pingouin, j'ai rajouté des petites touches de bleu pour faire un rappel de sa maman, volontairement. Pour le moment, je n'utilise vraiment seulement ces 3 couleurs que j'ai sélectionnées. Vous pouvez sélectionner les 3 couleurs que vous voulez, hein, ce que vous avez à la maison au final, hein. On n'est pas obligé de faire dans ces couleurs-là. Là, on n'est vraiment pas du tout sur un dessin réaliste. Parce qu'un pingouin violet, ça n'existe pas trop. Enfin, je crois pas. Donc, vous pouvez vraiment, vous êtes très libre sur le choix des couleurs que vous allez prendre. Par contre, c'est vrai que sur les placements, je vous conseille quand même de voilà, donner du contraste un peu comme ça. De cette manière, en tout cas. Après, faites comme vous le sentez aussi, hein. Au final, c'est une création un peu personnelle pour la fête des mères. Donc, c'est aussi à vous de mettre votre petite touche, quoi. Et donc, là, on ne l'a pas vu, mais enfin, si on l'a vu, j'ai rajouté du noir à mon violet. Vous voyez, pour faire la tête de la maman pingouin. Enfin, vraiment pour aller rajouter encore plus de contraste, encore plus d'intensité. J'ai même mis un petit peu des ombres dans le fond. On voit que j'ai mis des petites touches de noir très diluées, pareil, pour créer une ombre un peu, comme s'il y avait une ombre un peu dans le fond, quoi. Enfin, pour faire ressortir vraiment le dessin, l'image. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis en train de réfléchir un peu parce que... Ah oui, oui, au niveau de la colorisation, voilà. J'ai pas encore mis des touches de blanc, je vais le faire à la fin. Donc vraiment, j'ai utilisé du noir pour ajouter un peu de contraste, un peu de partout, aussi pour faire la tête des pingouins. Euh, donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport aux pingouins, mais c'est déjà bien suffisant, je pense, à part si j'ai d'autres choses qui me reviennent en cours de route. Mais donc j'espère que c'est clair pour vous un petit peu comment j'ai colorisé. C'est un peu difficile de tout retransmettre parce que bah, c'est aussi un moment un peu détente, hein. Je réfléchis pas à tous les endroits où je place les couleurs. Au final, j'y vais un petit peu. J'y vais aussi un petit peu par plaisir, un peu, je m'écoute quoi. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont vraiment envie que ce soit très réaliste. Et là, dans ce cas-là, bah, il y a des zones où il y a des ombres un peu naturelles. Et si on veut donner un effet bombé, ben, il faut créer des contrastes sur les contours, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple. Donc voilà. Après, n'étant pas une experte en ombre et lumière, je ne peux pas vous donner tous les détails non plus. Et puis je vous conseille beaucoup de vous écouter et d'y aller à l'instant, notamment pour cette création qui est censée voilà, véhiculer un message assez positif. Ne vous prenez pas la tête. Et donc là, on va parler un peu du fond. Comment j'ai fait ce fond? Alors au départ, j'étais même pas lancée pour faire ça. Mais j'ai dit, allez, soyons fous, je vais faire ça. Oui, oui, c'est que ça s'est passé comme ça exactement dans ma tête. Non, je plaisante. Non, mais en fait, j'étais partie seulement pour faire un fond bleu et j'allais le dégrader en fait, hein, du plus clair au plus, enfin, du plus foncé plutôt au plus clair, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc j'étais partie pour faire ça et je n'ai pas du tout fait ça. J'ai fait un mélange entre le violet et le bleu parce que je me suis dit que les deux couleurs pouvaient très bien se mélanger, même à la gouache. Donc j'y suis allée, j'ai dit allez vas-y, on fait un mélange. On mélange ces deux teintes ensemble. Et donc on peut le voir, là j'ai fait un fond. En fait j'ai fait tout un halo bleu autour de la maman pingouin et du bébé pingouin. J'ai vraiment fait un halo bleu et
autour de cet halo bleu, j'ai fait un autre halo violet en fait, hein. Donc après les formes sont assez approximatives et d'ailleurs c'est fait exprès, hein, faut que ça se mélange. J'ai rajouté un peu d'eau pour mélanger les teintes ensemble, mais j'ai pas voulu faire un vrai mélange, très, très diffus, tout ça. D'ailleurs à la gouache, c'est un peu compliqué de faire ça vraiment, à part si vous utilisez vraiment à sec et en plusieurs couches. Et vu que je voulais garder quand même ce côté un peu transparent, cet effet de transparence que j'ai voulu vous montrer, parce qu'au final, je voulais vous montrer un peu qu'on pouvait faire un effet aquarelle à la gouache, j'y suis allée avec beaucoup moins d'épaisseur. Au final, j'ai mis qu'une couche, quoi. Et j'aurais pu rajouter plusieurs couches pour vraiment dégrader les deux teintes ensemble. C'était pas voulu. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai laissé un petit contour blanc aussi autour des pingouins pour vraiment pas m'arrêter limite sur le pingouin. Aussi pour que ça ressorte, parce que j'avais peur que sinon mon dessin allait se confondre avec le fond vu qu'on était sur les mêmes couleurs. Voilà, ensuite, donc je passe encore à autre chose, mais je vais revenir rapidement juste sur la fin puisque vous avez peut-être vu très, très vite. À la fin, du coup, donc j'ai terminé, j'ai fait un bloc jaune en bas, tout simple, voilà, rien de sorcier. Et surtout, j'ai terminé par des splashes blancs. Donc dommage, j'ai oublié de filmer à ce moment-là, donc vous ne verrez pas comment je fais les splash blancs. Sachez que c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de les faire. La création sans ça, elle est super, enfin elle est super, je me lance des fleurs, mais enfin votre création sans ça, elle sera très bien. Donc n'allez pas forcément faire des splashes qui pourraient peut-être gâcher tout ce que vous avez fait aussi, hein. Si vous savez les faire, faites-les. Si vous ne savez pas les faire, ne tentez pas du tout. Comme ça, on ne prend pas de risque parce que j'ai pas eu le temps non plus de vous filmer pour vous montrer. Et voilà. Mais après, si vous savez comment les faire, vous pouvez très bien faire des petits splashes à la gouache blanche, tout simplement. C'est de la gouache diluée avec un peu d'eau. Là, je reprends mon écriture que j'avais mis du coup sur mon croquis de base et je l'ai repris avec un feutre noir. Alors franchement, prenez ce que vous voulez comme feutre. Moi, c'est un feutre type aquarellable. Je suis en train de le chercher sur mon bureau. C'est le Lyra Aqua Brush Duo. Mais parce que bon, c'est pas un feutre que j'aime beaucoup, donc je le passe. Mais franchement, vous prenez ce que vous voulez. Donc j'ai repassé voilà toute mon écriture et j'ai rajouté du stylo gel. Donc là, en haut du stylo gel argenté, c'est les stylos gel de chez Sakura. Et vous voyez, j'ai fait en fait un petit peu comme un contour autour de mon noir, mais pas de partout. J'ai contouré, mais qu'à certaines zones, quoi. Et donc j'ai fait ça sur toute la zone bonne fête. Et du coup, sur maman, j'ai fait aussi ça au stylo gel, mais avec un stylo gel violet. Donc j'ai fait des lignes aussi pareil, enfin un détourage en fait de cette écriture, mais pas de partout. Je pense qu'on va le voir un peu. Ouais, on voit pas beaucoup le violet malheureusement à la lumière, on voit mieux le argenté. Donc voilà, et là je reprends un petit peu le fil de ce que j'ai fait. Ouf, je peux respirer. Donc là, pour les pingouins, j'ai utilisé un crayon blanc très gras qui est de la marque Staedtler, si je ne me trompe pas, parce que je vous le lis à l'écran. Et j'ai utilisé mon Prismacolor jaune, vous pouvez utiliser n'importe quel crayon jaune. Et en fait, alors vous n'êtes pas obligé de le faire, ça encore une fois c'est optionnel. Moi je mets des points de lumière un peu jaunes, comme s'il y avait une lumière jaune qui arrivait sur eux, parce que j'aime bien et que je trouve ça stylé. Et que j'ai découvert ça grâce à une personne que je vais citer, que je mettrai en barre d'infos, qui est Sarah Coloring, je crois, qui est sur Instagram et YouTube, et qui voilà, fait toutes ces zones de lumière en jaune, et j'ai trouvé ça génial. Enfin, alors là, j'ai fait ça au feutre, vous pouvez faire ça directement à la gouache. J'ai fait un sol noir, en fait, une base noire, vraiment pour délimiter enfin noir-gris, pour délimiter le haut, donc vraiment le monde des pingouins, et puis l'eau qui est jaune en dessous, quoi, parce que c'est un peu ça au final, hein, ils sont sur la banquise. Et voilà, donc j'ai vraiment tracé une petite limite. Je me suis un peu foirée d'ailleurs à gauche, mais c'est pas très grave. Et enfin, on termine avec les dernières touches. Quand je sors ces stylos-là, c'est que c'est la fin. Et donc, du coup, c'est un stylo noir, un stylo blanc, mon Jelly Roll blanc pour les yeux. Et je crois que c'est tout. Voilà. J'ai mis des touches de gouache aussi pour faire des points de lumière. Ça, j'en ai pas parlé, mais voilà. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, je suis contente d'avoir eu le temps de vous filmer cette petite vidéo pour la fête des mères et j'espère que cette petite création vous plaira. Donc là, vous pouvez voir que j'ai rajouté des petits détails du genre des paillettes et tout parce que je vais réellement offrir cette carte. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me partager la carte si vous la faites également, si vous faites cette illustration. Mais plus d'art par semaine, n'oublie pas de t'abonner à cette artistique chaîne. Mais plus d'art par semaine, on attend la prochaine.